Ça fait 4 jours qu'on est arrivé. Petit ressenti de mi-parcours. Je ferai un bilan bien sûr à la fin du voyage. C'est vrai que c'est plus propre, les gens sont plus discrets et en même temps ils sont à cheval sur la réglementation sans être vraiment à cheval. C'est-à-dire que si tu restes discret et que tu fais pas trop de conneries, tout se passe bien. Hein. C'est un peu de la responsabilité de chacun. La responsabilisation ici, ça a l'air d'être quelque chose qui est quand même super important. Il fait chaud, mais pas trop. Globalement, on crève pas de chaud. Il y a toujours une petite brise qui est assez sympathique et c'est très sec, donc on ressent moins la chaleur que si c'était très très humide. Là, on est quand même au mois de mai, alors faut voir après comment c'est en été. En hiver, il a l'air d'être un peu plus frais quand même parce qu'il y a quand même pas mal de cheminées. Des villes qu'on a pu visiter jusqu'à maintenant, dans les terres, c'est des tout petits villages qui sont assez haut perchés, où les ruelles sont assez serrées. Il y a des belles petites maisons en couleur et tout, enfin c'est sympa à visiter. Il y a beaucoup de plages avec à la fois des plages de sable blanc et en même temps en arrière-vue des falaises un peu ocre, donc c'est vraiment sympa. C'est la première ville qu'on voit où il y a autant d'immeubles, beaucoup d'immeubles, et en même temps les gens sont plus souriants. Quand on arrive sur la marina et sur la plage, déjà il y a un gros club un gros yacht club et un gros club de surfeurs, donc c'est assez sympa et ça fait vraiment penser à la Californie. C'est une grosse plage, tu vois peut-être pas derrière, mais derrière moi il y a un gros terrain de beach volley. Les gens sont vraiment habillés vraiment en mode surfeur ou en mode skate et c'est vrai qu'ils sont super souriants. Ici c'est vraiment à la cool, donc c'est un peu le contraste entre les zones où il y a beaucoup d'immeubles où t'as l'impression que les gens ils sont hyper stressés et puis finalement en fait c'est peut-être une des villes qu'on a vues jusqu'à maintenant, donc on n'en a pas vu beaucoup, mais c'est vrai que les autres villes il n'y avait pas trop d'immeubles. Là c'est vraiment une ville où il n'y a que des immeubles. On aurait l'impression que les gens seraient un peu plus stressés, en fait pas du tout, ils sont même plus souriants. Premier abord ils peuvent être un peu froids ou distants en fait quand tu commences à les fréquenter un peu, à essayer de discuter avec eux. Ils sont moins tendus, ils sont cool quoi. Ils sont cool. Je pense que tu peux les aborder relativement facilement. Là on a montagne, mer. Pas mal. En plus elle est grande, elle est étendue, il n'y a pas trop de touristes encore dessus là. Pas mal. Un petit banc de terre là qui fait un peu frais aussi. Là on n'a pas chaud. Donc j'avais appris que la terre ocrée, elle avait différentes couleurs. Quand elle était rouge, c'était parce qu'elle était oxydée à cause du fer qu'il y a dedans. Et qu'il y a plusieurs couches dessus de terre, dont celle qui est la plus supérieure, qui est un peu sableuse et qui protège de l'oxydation, et dès que c'est un petit peu érodé par le vent ou que c'est un petit peu travaillé ou creusé, du coup elle commence à s'oxyder et elle prend des teintes plus foncées. Donc ça va du jaune foncé au rouge, et là typiquement on voit les différentes couches qu'il y a dans la roche. Là-bas, on voit bien que c'est rouge. Ici, c'est jaune un peu plus un jaune foncé. Il y a des parties qui sont plus claires. Et sur certaines zones où on s'est déplacé en voiture, il y avait des zones qui n'avaient pas, des roches qui n'avaient pas du tout été altérées et où il y avait bien cette espèce de couche de sable qui est sur le dessus avec un jaune très 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 clair, quoi. La couleur du sable, quoi.
12,50 € le tarif. Ah ouais, et je te dis là, ça fait vraiment plage Ibiza un peu, avec les petites ombrelles en... T'as 2 sièges de touristes américains et puis un parasol et ça te coûte 12 boules. Ah bah c'est ça, t'es en bord de mer. Et c'est comme ça qu'ils font leur bar aussi. Je me trouve à l'extrême sud-ouest du Portugal, sur une zone bien dégagée. Il y a un vent de fou. Je sais pas si tu l'entendras au micro, mais en tout cas, je peux te dire que c'est limite si je m'envole pas. Sur toute cette zone dégagée, il y a plein de végétation, plein de plantes sauvages, et il y en a justement 2 que j'aimerais te montrer. La première, ça va être celle-là. Pour ceux qui sont déjà un petit peu aguerris en termes de botanique, on est sur une apiacée, bien sûr, mais une apiacée avec une tige poilue, ronde et striée, des ombelles, donc comme inflorescence. Au milieu, on va avoir une petite inflorescence pile poil au milieu qui va être rouge. On a des feuilles qui sont bien découpées. Les fleurs varient du blanc au rose et sous les inflorescences, on a des feuilles qui sont bien découpées encore, qui entourent l'inflorescence. Comme tu l'auras deviné, c'est une carotte sauvage et celle-ci, c'est la carotte naine. Elle aurait donné un gène à notre carotte cultivée. Là, tu l'auras peut-être deviné, on va avoir le fruit. On a des feuilles qui sont allongées, une longue tige. Quand tu viens prendre une feuille et que tu viens la froisser, ça sent quoi à ton avis? Ça sent le poireau. Et oui, c'est un poireau sauvage. Il y a des carottes partout et il y a des poireaux partout. Elle se mange ou pas? Personne ne dit si elle est toxique ou si elle ne l'est pas et si on peut l'utiliser ou pas. Elle a été découverte pour la première fois en 77 par des étrangers. C'est pas si récent que ça. Hein. Non, c'est pas si récent que ça, mais je pense qu'ils n'ont pas encore trouvé une utilisation particulière. J'ai essayé de taper utilisation Frangos frifida. On va essayer de faire la rando des 7 vallées. Oui. Mais on va essayer de faire en sorte que ce soit pas un fail encore une fois. Ouais, mais là... Pour une rando, ça va. Mais là, on a trouvé aussi des itinéraires, hein, donc voilà. Et puis là, normalement, ça devrait être une randonnée plutôt côtière. Donc moins dans les terres, donc normalement moins d'agriculteurs et moins de chemins fermés. Et on reste sur Sagrèche aujourd'hui. Ouais, on reste sur Sagrèche aujourd'hui. On va aller voir le fort qui est les deux l'extrême, vraiment extrême là. Extrême sud-ouest là. On va peut-être essayer de retrouver aussi du Tincanfré pour leur montrer un peu à quoi ça ressemble. Cet après on va sur Lagos. Cet après on va sur Lagos, ouais, parce que... ça a l'air d'être une petite ville, type ville traditionnelle portugaise. Quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Demain, grosse journée, demain. Demain, grosse journée, ouais, parce que demain, du coup, on va bouger, on va aller faire la randonnée des 7 vallées. Ça va être bien sympa, ça va être une longue randonnée, hein. On va peut-être pas la faire entièrement, parce que je sais pas si on va avoir le temps. Elle fait presque 5 heures, je crois. Elle fait 5 heures aller et 5 heures retour, donc sachant que... On fera un bout. Oui, on va en faire un bout parce qu'on n'a pas de voiture. Parce que l'idéal, ça aurait été de mettre une voiture à chaque côté, tu vois, ou alors faire une boucle. Mais là, pour faire la boucle, il aurait fallu partir vraiment à la journée et on a peu de temps, donc c'est un peu compliqué. Ouais. C'est vrai que ces grands cercles-là, ils sont un peu particuliers. Mais ils appartiennent au domaine militaire. Alors, je sais pas trop ce que c'est. Si c'est pas une antenne ou un radar ou quelque chose comme ça. D'après les locaux, il paraîtrait que le Portugal est le pays le plus safe de toute l'Europe. Comme par hasard. Et des vendeurs de saucisses. Des vendeurs, ça c'est sûr, mais des vendeurs de quoi, je ne sais pas. Nous y voilà, au mémorial.
Bah, je sais pas, tu me filmes là? Non, non, je suis en train de chier. Ah bon, d'accord. D'accord. Il y a plein de plantes là. Si je m'arrêtais sur chacune des plantes que je ne connais pas, parce qu'il y en a quelques-unes quand même. Celle-ci là, notamment là, qui fait des fruits, des assez gros fruits. C'est marrant ça aussi. Il y a trop de plantes là. Là, il faudrait que je m'arrête plus longtemps pour identifier chacune des plantes. C'est là que la flore, elle aurait été vraiment très intéressante. Parce que ça, je pense qu'elle doit être référencée dans la flore. Mais une flore, ça vaut cher. Et pour acheter une flore, parce qu'il y a 3 tomes, il faut avoir des sous. N'hésitez pas aussi à vous abonner et à vraiment participer financièrement aussi à ma chaîne. Tu vas lâcher de la monnaie, oui, le salaud? Un petit peu. Je vous demande pas grand chose, quelques euros par-ci par-là. Ah merde, c'est fermé. Ah, comment qu'on fait? Ah. Alors, je peux essayer de passer ma main dedans, mais je pourrais pas passer mon bras par contre. Il faut la clé. La clé, il y a.